Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Disney News. On commence au Walt Disney Studios, on ira au parc, ensuite on retournera à Walt Disney Studios. Donc avant tout, générique. Donc on est au Walt Disney Studios pour parler un petit peu très rapidement de Avengers Endgame qui est actuellement à 2 344 millions de dollars. Donc alors il augmente, il a vachement ralenti, il a dépassé Titanic, ce qui en fait quoi qu'il arrive le deuxième plus gros succès de tous les temps à l'international. Mais très lentement il va vers Avatar, donc c'est à se demander s'il va vraiment le dépasser ou non, parce qu'il est encore à 400 millions de dollars de différence. Et vu le rythme auquel il va maintenant, il gagne beaucoup d'argent, mais c'est très peu. Et là il y a Détective Pikachu qui est arrivé, il va y avoir Aladdin. C'est pas sûr qu'il dépasse Avatar. Quand il arrive, on verra dans quelques semaines. Mais en tout cas, voilà, quand il arrive, c'est le deuxième plus gros succès de tous les temps. Ils ont réussi leur pari. James Cameron, d'ailleurs, on va mettre l'image, a envoyé un message d'ailleurs en disant que Avengers avait coulé le Titanic une deuxième fois. Très rigolo comme message. En plus, James Cameron qui avait critiqué les films de super-héros est revenu sur ses propos, ce qui est bien. Et de toute façon, s'il y a un film qui doit dépasser Avatar, ce sera peut-être Avatar 2, donc je vais vous parler tout de suite. Et quand il arrive, ça sera Disney. Donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour parler un peu plus de cinéma, mais pas Marvel. On est maintenant du côté de Backlot. Avant de parler des travaux, on va parler un peu plus du cinéma. On va se retrouver après aussi pour du cinéma. 8 films Marvel ont été annoncés, donc il fallait s'y attendre vu qu'ils sont à 3 films par an. Alors 2020, il n'y aura que 2 films. Ce sera probablement Black Widow et The Eternals. Ensuite, ils ont annoncé 3 films pour 2021, 3 films pour 2022. Donc pour la phase 4 qui, pour rappel, se finit avec Spider-Man Far From Home, dont on va vous mettre peut-être une bande annonce, je sais pas. The Spider-Man Far From Home trailer is about to play, but if you haven't seen Avengers Endgame yet, stop watching because there's some serious spoilers about to come up. But if you have seen Avengers Endgame, enjoy the trailer. Everywhere I go, I see his face. I just really miss him. Yeah, I miss him too. I don't think Tony would have done what he did if he didn't know that you were going to be here after he was gone. You gonna be the next Iron Man now? Well, no, I don't have time. I'm too busy doing your jobs. Oh. I'm kidding. Look, keep up the good work. Because I am going on vacation. Heads up, Nick Fury's calling you. I don't really want to talk to Nick Answer Fury. the phone. Why? Because if you don't talk to him, then I have to talk to him. I don't want to talk to him. You sent Nick Fury to voicemail? I gotta go. You do not ghost Nick Fury. What up, dorks? What's up? We're just talking about the trip. I'm here in St. Marco Polo's. Oh, I think MJ really likes me. That reminds me when I first fell in love. You're a very difficult person to contact, Spider-Man. This is Mr. Beck. We could have used someone like you on my world. Your world? Beck is from Earth, just not ours. The snap tore a hole in our dimension. You're saying there's a multiverse? We have a job to do, and you're coming with us. There's gotta be someone else you can use. What about Thor? Off-world. Captain Marvel? Unavailable. But I'm just a friendly neighborhood Spider-Man. Bitch, please, you've been to space. What do you want, Peter? I want to go back on my trip with the girl who I really like and tell her how I feel. MJ, I am Spider-Man. No, of course I'm not. I mean, it's kind of obvious. You're right, you may not be ready, but this is my responsibility. Saving the world requires sacrifice. Sometimes people die. Oh my God. I just always feel like I'm putting my friends in danger. The world needs the next Iron Man. Are you going to step up or not? Out of here! Get on the jet! Who are you? I work with Spider-Man. you work for Spider-Man? I work with Spider-Man, not for Spider-Man. New plan! Avec Spider-Man Far From Home en plus, on va partir, je vais vous le spoiler, mais on va partir sur du plus loin, on va partir sur du multivers, donc avec différentes terres. Donc là on part vraiment loin, en plus c'est un rappel à Spider-Man, le film d'animation qui est sorti l'année dernière, qui d'ailleurs est sorti en DVD et Blu-ray si vous voulez vous le procurer. Donc voilà, donc 8 films Marvel à venir dans les 3 prochaines années.
du lourd qui va arriver, du lourd. On n'a pas encore les titres, on ne sait pas encore s'y arriver. Sûrement la suite de Doctor Strange, la suite de Black Panther, Guardians of the Galaxy 3 bien sûr, Captain Marvel va sûrement avoir une suite aussi. Pour l'instant on ne sait pas quel film va sortir, à quelle date. Bob Iger a dit que ça serait cet été qu'on saurait, donc sûrement la D23, la D23 pour rappel, donc le club des fans. Maintenant pour les travaux, juste un truc, le Blockbuster Café a rouvert. Ils ont dû voir que c'était impossible d'avoir qu'un seul fast-food dans les Walt Disney Studios, donc de rouvrir celui-là juste en septembre du coup quand ça fermera tout. Et autre chose qui fait vachement triste, et c'est là qu'on voit qu'en fait c'est vraiment pas top, backlot quand il n'y a rien. Derrière moi, Armageddon et Moteur Action n'ont plus de façade. Ce sont juste les bâtiments qui restent. Donc comme vous pouvez voir, ils ont ouvert la porte aussi, c'est par là qu'ils évacuent tout ce qu'il y a à l'intérieur pour commencer avant de raser. Donc ils vont sûrement pas tarder à raser le bâtiment. Donc là il n'y a plus la façade, il n'y a plus rien. Moteur Action aussi, de l'autre côté il n'y a plus rien, il n'y a plus la façade, ils vont sûrement raser le garage bientôt aussi. Moteur Action qui restera ouvert avant de disparaître complètement, il reste ouvert pendant que le Land Marvel ouvre. Mais voilà, c'est l'accès qui est derrière et la façade, normalement là ça devrait être là où il y a le Quinjet, les points rencontres. On verra ça dans 2 ans. En tout cas voilà, ça devient de plus en plus triste, mais bon, ce sera très très beau quand ça va ouvrir. Et ben on a hâte de voir tout ça. Donc on fait maintenant juste un petit tour, en fait il n'y a que ça dans le grand parc dont on va parler. Dumbo, Autopia continue sa réhabilitation mais il n'y a rien à montrer vu que tout est derrière des palissades. Mais Dumbo, vous allez voir les images, on a pu monter dans le château et ils ont démonté les toits de la file d'attente, donc ils vont sûrement commencer à reprendre la file d'attente avec les échafaudages, tout ça. La réouverture qui était prévue pour juin, je pense pas que ça sera juin, vu l'état de l'attraction, ça sera plus vers cet été, mi-été, vers août je pense. Mais en attendant, dans les palissades, ils ont installé quelque chose de très intéressant. Alors là, on est à un point où il est normal. Je vais faire une photo, vous vous souvenez. Mais vous avez sûrement peut-être vu les photos de mes parents dans la semaine. Et on va peut-être vous le montrer peut-être en filmant en passant. Il y a un autre point photo où il est dans ce sens-là en train de voler. Justement, il faut se mettre sur le côté, faire comme si on volait. Ensuite, vous inclinez la photo et ça vous fera une photo où vous êtes en train de voler. Donc on va le montrer. Il y en a un là, il y en a un devant Peter Pan. Un vers, toujours devant Peter Pan mais vers Adventureland et un autre en face du carrousel. Vous avez le choix, donc ça c'est bien. Et Dumbo, je pense que ça sera vers août-septembre comme Autopia. Parce que, mais bon, au moins il sera tout beau. Autre chose aussi, c'est que les palissades, alors ça c'est un gros effort que fait Disneyland Paris de plus en plus sur les palissades. On va montrer au studio aussi, ils ont thématisé un peu. C'est le fait de thématiser les palissades pour que ça soit plus beau à voir, que ce soit pas juste des palissades vertes comme on avait il y a encore 2 ans. Donc là voilà, Dumbo, ils ont vraiment thématisé comme si ça fait très cirque, très fête foraine un peu. Et donc voilà, c'est vraiment un effort que Disney a pris depuis 2 ans, de thématiser de plus en plus les palissades et on voit que c'est de mieux en mieux. Donc tant mieux. Donc voilà, là c'est Dumbo, c'est cool. Autopia il n'y a pas, mais on va vous montrer tout de suite au studio. Il y a d'autres palissades, ils ont thématisé aussi. Donc là on est de retour au Grand Parc, après Dumbo, avant d'aller au studio, je vais quand même faire une petite partie là. C'est que pour désengorger un peu le City Hall, bon ça n'a pas l'air trop marché vu qu'il y a toujours la queue au City Hall, mais pour désengorger un peu le City Hall et les Guest Flow ont lancé une nouvelle... un nouveau principe, un nouveau système, juste derrière moi, où vous pouvez demander des informations dès que vous rentrez dans le parc. Il y a une petite table comme ça, c'est très sympathique. Et voilà, donc vous pouvez demander, ils donnent des plans, des programmes. Si vous avez une information, si vous voulez une information sur où aller pour une attraction, c'est. Alors ça, voilà, c'est voilà. Chaque émission maintenant. C'est Magic Hat Disney, on va vous mettre la chaîne quelque part. C'est Magic Hat Disney, que vous pouvez retrouver sur Instagram aussi avec Loriou, sur Instagram aussi, voilà. Qui fait de très belles photos, Loriou d'ailleurs. Magic Hat un peu moins, mais. Non mais Loriou elle met pas beaucoup, mais elle fait des très belles photos, voilà, donc je vous invite à aller voir sur Instagram. Et donc voilà, donc comme je disais, c'est très bien pour les guests lambda, tout ce qui est touriste, tout ça. Moins de monde au City Hall, surtout que ça décourage un peu quand vous voyez la queue. Et voilà, ils vous accueillent avec le sourire, donc c'est très bien. Très bonne initiative de la part de Disneyland Paris. On est maintenant à Hollywood pour parler un petit peu cinéma. Disney, en plus d'annoncer des films Marvel, ont annoncé d'autres dates. L'année prochaine, on aura un film Disney 2020, film d'animation. Ça ne sera pas une suite, ça sera un film original qui s'appelle, alors je sais plus le nom, mais ça sera à propos d'un gorille dans un centre commercial, un gorille et une compagnie un peu dans un centre commercial qui va tomber sur un bébé éléphant. Ils vont essayer de s'échapper du centre la nuit.
c'est à peu près, je crois, ce qu'ils ont dit. Ils ont sorti un petit design pour l'affiche qui a l'air très différent, un nouveau design d'animation. Ça a l'air très sympa, ils ont l'air de chercher à avoir un style différent, c'est très bien. Autre chose qu'ils ont annoncé, Avatar 2 est encore repoussé à décembre 2021. Avatar 3, décembre... Deux fois dans la même vidéo. C'est Magic Hat si vous vous rappelez pas. Ah bah non, attends, oui, non, du coup c'est Magic Hat Disney, vous le reverrez plus tard où je le présente, va falloir suivre. Ça va être compliqué ces Disney News. Donc Avatar 2 décembre 2021, le 3 décembre 2023, le 4 décembre 2025 et le 5 décembre 2027. Parce que entre il y aura une nouvelle trilogie Star Wars, donc décembre 2022, décembre 2024 et décembre 2026. Ce qui fait que à partir de 2021, chaque décembre, on aura soit un film Avatar, soit un film Star Wars. On ne sait pas encore ce que sera la trilogie Star Wars, où elle sera située. Normalement, ça sera plus les Skywalker, normalement c'est fini. Donc est-ce que ça sera la trilogie de Rian Johnson ou est-ce que ça sera la trilogie des réalisateurs de Game of Thrones qui vont faire une trilogie? On ne sait pas encore, on aura plus de nouvelles à la D23 cet été, je pense. Mais en tout cas, voilà, on a un gros planning. Ils ont aussi annoncé film Pixar, film Disney, comme voilà, un par an. Beaucoup de live action qui vont arriver aussi, ça on le savait déjà. Disney Plus, bien sûr, va bien être rempli. Donc voilà, on a un gros planning dans les prochaines années. Star Wars, ils avaient annoncé 10 ans, au final, ils sont revenus sur la décision. Il fallait s'y attendre. Mais voilà, on a un gros planning Disney dans les prochaines années. Et on a hâte de voir tout ça et d'en savoir plus, surtout sur ce qui va arriver. Alors c'est fini pour ce Disney News, j'espère que dans les prochaines semaines on aura une annonce pour le rendez-vous gourmand, j'espère vraiment qu'il reviendra. Mais donc c'est fini pour ce Disney News, on se retrouve sûrement la semaine prochaine avec plus d'informations, avec ma mère aussi cette fois qui fera son petit caméo du coup. Regardez, il est pas là le château. Moi on le trouve pas en fait. Alors, vous voyez il y a le bâtiment avec le pont 1. En fait il est derrière. Il est derrière le château. Okay. Oui il est derrière, le château est derrière le bâtiment. Vous êtes sûr qu'on le verra par contre? Oui, oui, ah oui, non, mais bien sûr. Sinon on revient. Il y a un peu de route, il faut des photos, mais donc vous passez au travers et vous continuez tout droit jusqu'à ce que vous voyez. D'accord. Parce que c'est grand derrière. D'accord. Bah, merci. Merci. Hein. Vous êtes bien les maps, c'est quelle chaîne? C'est BFM TV. BFM TV. D'accord. Non, direct. Non, direct. Au revoir. C'est bien ce que vous faites. Bon courage. Donc, on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour une autre Disney News. Vous avez pu voir la participation donc, de Magic Hat et Loriou. Je vous invite encore une fois à aller voir donc, la chaîne de Magic Hat ou l'Instagram de Magic Hat et l'Instagram de Loriou aussi. Et on se retrouve sûrement la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.